La fornication est l'un des péchés majeurs dans toutes les religions monothéistes sans aucune exception. Et elle l'est d'autant plus en islam, où Allah le Très-Haut nous met en garde à plusieurs reprises dans le Coran. Mais qu'est-ce que réellement la fornication? Comment s'en protéger et quels sont les risques à la commettre? Nous allons voir ça tout de suite. La fornication majeure n'est rien d'autre que d'avoir un rapport sexuel en dehors du mariage. Dans le Coran, Allah nous le rappelle à de nombreuses reprises. Il nous dit dans la sourate Al-Isra, « Et n'approchez point la fornication. » En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. Cette injonction divine met en lumière la gravité de cette pratique et nous encourage à nous en éloigner le plus loin possible. La fornication, définie comme des relations sexuelles hors mariage, est considérée comme une transgression immense et gravissime. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit aussi « Qui n'invoque pas d'autre divinité avec Allah et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commette pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Comme vous le voyez, la fornication est citée avec des péchés majeurs, qui sont l'association et le meurtre. Par ceci, Allah nous montre que la fornication est une abomination et un énorme péché, et qu'il faut s'en repentir sincèrement et ne plus jamais le commettre, car celui qui commet ce genre de péché encourt l'enfer éternel. Mais pourquoi est-ce si important de s'en éloigner? Les dangers de la fornication sont multiples et touchent tous les aspects de la vie d'une personne ici-bas. Tout d'abord, sur le plan physique, la fornication expose les individus à des risques de maladies sexuellement transmissibles très dangereuses. En islam, la préservation de la santé est une responsabilité importante et la fornication peut compromettre cet aspect en mettant en danger la santé des personnes impliquées. Les conséquences peuvent être dévastatrices, non seulement pour les individus, mais aussi pour leur entourage. D'un point de vue émotionnel, la fornication peut entraîner des sentiments de culpabilité, de honte et de remords chez le croyant. La fornication peut causer des blessures profondes qui affectent la stabilité émotionnelle des individus dans des relations hors mariage par exemple. Sur le plan social, la fornication peut avoir des répercussions désastreuses. Elle peut conduire à des grossesses non désirées, à des familles monoparentales, à des conflits familiaux et à la désintégration des liens communautaires. La famille est considérée comme la pierre angulaire de la société et la fornication mine les fondements de cette institution. À ce sujet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Celui qui préserve ce qu'il y a entre ses lèvres et entre ses cuisses rentre dans le paradis. » Par là, il nous dit que celui qui préserve sa langue de toute mauvaise parole et son appareil reproducteur de tout rapport illicite entrera au paradis. Alors, comment pouvons-nous nous protéger contre les dangers de la fornication? Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des directives claires pour éviter cette pratique nuisible qui mène à l'enfer. Il nous a donné le mariage comme moyen licite de satisfaire nos besoins et encourage les croyants à se protéger des tentations de Shaitan. Le mariage en islam est bien plus qu'une simple union physique. C'est un engagement fondé sur l'amour de l'autre, le respect et la protection mutuelle. En respectant les enseignements du Coran et de la Sunna, nous pouvons préserver notre dignité et notre intégrité tout en évitant les pièges de la fornication. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Il n'a pas été constaté de meilleure chose que le mariage pour deux personnes qui s'aiment. » En conclusion, les dangers de la fornication sont nombreux et réels. En suivant les enseignements de l'islam, en évitant les situations propices à la tentation et en cherchant refuge en Allah, nous pouvons protéger notre santé physique, émotionnelle, sociale et surtout notre place au paradis, ainsi que celle de notre communauté. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'Allah nous guide et nous protège tous.